Bonsoir à toutes et à tous. Et bien ce soir j'ai le plaisir de vous présenter cette lampe taille et on trouve un chapitre sympathique dans le livre de Michel Degnat qui s'appelle La lampe chinoise Waiki. Alors c'est tiré d'un livre qui s'appelle, je ne sais pas si on le verra à l'écran, parce que j'ai mis l'écran en pied fixe, mais voyez, prenez en main votre santé, Michel Degnat. Alors, ces ouvrages qui sont sur plusieurs tomes regorgent de ressources diverses et variées. Alors, il fait partie des gens qui ont des petits mots MAUX du quotidien divers et variés qui résistent à toute médecine usuelle. Eh bien, vous pouvez être conduit à avoir envie de faire vos propres recherches pour prendre votre santé en main. Et parmi ces outils, eh bien, il y a évidemment cette lampe chinoise. Alors le sous-titre, c'est un magnétiseur à domicile. Alors c'est une lampe qui émet des infrarouges. Je vais vous lire le petit paragraphe. Et puis vous verrez qu'une de ses particularités, c'est qu'on peut la combiner avec d'autres apports tels que les huiles essentielles, tels que des baumes. Alors j'ai sous la main ce fameux baume celtique, c'est assez intéressant. Moi, mon usage va être de soulager ce qu'on appelle souvent à tort, parce que c'est un terme assez vague, générique, de l'arthrose dans les mains, et ça fait mal aux doigts, vous êtes un peu maladroit et ça a le don de vous agacer parce que vous ne pouvez plus faire à 70 ans ce que vous faisiez à 20 ou 25 ans. Et donc, vous vous dites qu'à un moment donné, vous allez peut-être tenter quelque chose. Alors, parmi les produits usuels, il y a l'huile essentielle de Gaultéry, et puis il y a ce baume celtique que je viens de vous montrer, et enfin, pour les produits que nous avons sous la main, il y a ce produit qui s'appelle Flex Arome du docteur Valnet. Alors, notre expérience va consister à les combiner avec les apports de cette lampe chinoise. Alors, l'historique, je vous lis une petite ou une grande partie, je ne sais pas encore, de cet ouvrage de Michel Degnat, Prenez en main votre santé. Vous trouverez ça également sur son site micheldegnat, dogna toutattaché.fr. Et il y a un moteur de recherche très bien fait. Si vous tapez lampe chinoise Waiki, W-A-I-Q-I, eh bien, vous allez trouver précisément ce modèle dont vous voyez la tête de cette lampe chinoise. Ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est un pied articulé qui va avec, qui contient également une minuterie pour pouvoir mesurer la durée de vos séances. Alors, l'historique, eh bien, tout est parti d'un médecin chinois, le docteur Gu Wenbin, qui en 1970 fut nommé directeur d'une fabrique de céramique dans la Chine rurale. À son étonnement, il constata que les ouvriers, malgré des conditions de travail très dures et avec les pieds en permanence dans la boue, non seulement ne présentaient aucun problème rhumatismal, mais semblaient avoir une meilleure santé que la plupart de leurs collègues des autres secteurs. Intrigué, le docteur Gu Weiban, je ne sais pas comment ça se prononce, W-E-N-B-I-N pour l'orthographe, alla voir les anciens ouvriers ayant travaillé dans la fabrique et il découvrit qu'ils bénéficiaient également d'une santé et d'une longévité supérieure à la moyenne. Il était évident que le four y était pour quelque chose. Aussi fit-il étudier soigneusement tous les paramètres relatifs à l'environnement de travail et en particulier aux murs à proximité du four. On finit par mettre en évidence à l'aide d'un spectromètre que la pellicule noire qui recouvrait ces murs était composée d'un dépôt complexe de 33 minéraux, selon 43 formes d'assemblage chimique qui, sous la chaleur du four, réémettaient un rayonnement particulier dans la gamme des infrarouges. C'est alors que l'on commença à étudier en détail les effets de ce rayonnement minéral engendré par une source chaude. En 1980, un groupe de chercheurs et physiciens chinois réussit à reconstituer ce phénomène naturel avec une plaque d'argile noire comprenant 33 éléments minéraux essentiels au corps humain. Cette plaque circulaire
qu'on trouve en fait dans cette lampe, là vous ne la voyez pas, mais elle est juste sous la grille située au-dessous de la lampe, et bien cette plaque circulaire, vous disais-je, était activée par un corps de chauffe émettant un rayonnement électromagnétique dans les longueurs d'onde compatibles avec celle émise par le corps humain. La lampe TDP, Thierry Didier Patrick, TDP était née. Elle fut améliorée au cours des 20 années d'expérimentation thérapeutique qui suivirent en Chine. Il apparut que cette lampe était un outil exceptionnel d'énergétisation générale, de relaxation, de confort articulaire et musculaire. Rapport des études chinoises, la lampe TDP renforce l'énergie et la circulation du qi ou chi, améliore l'immunité, stimule le thymus, détend les muscles et les tendons, active les collatéraux, réduit le stress, favorise l'élimination des toxines, renforce le système digestif, tonifie les reins, active la circulation dans les méridiens, renforce l'énergie du sang, relaxe et réconforte, accélère la décomposition des cellules mortes, active la régénération des tissus, stimule les défenses de l'organisme, renforce les capacités d'adaptation, accélère la récupération après l'effort, augmente l'énergie générale du corps. La lampe chinoise n'a rien à voir avec les lampes conventionnelles à infrarouge, est-il indiqué en note. Alors nous finirons, pour ne pas lasser nos auditeurs, parce que le but c'est de vous montrer quelques instants d'usage que nous en faisons. Indication officielle des hôpitaux en Chine qui utilisent la lampe, lumbago, sciatique, capsulite de l'épaule, douleur cervicale, arthrose, problème de disques vertébraux, arthrite, rhumatisme, paralysie faciale, stress, spasme du diaphragme, fatigue, neurasthénie, angine de poitrine, digestion paresseuse, gastralgie, hépatite, cholécystite, cicatrisation, blessure suite opératoire, infection externe, règles irrégulières, dysménorrhée, engelure, dermatose, eczéma, migraine, céphalée, diarrhée, constipation, hémorroïdes, prévention des affections hivernales et récupération des sportifs. Vous en saurez bien plus soit en allant sur le site de Michel Dognat, soit en allant sur le site où vous pouvez, si le cœur vous en dit, vous procurer cette lampe. Pour notre part, on l'a achetée sur le Bon Coin, un tiers du prix où vous la trouverez sur le site de mémoire. Alors il est indiqué dans le livre, autant vous donner une information un peu mieux, un peu plus sûre. Alors vous en avez plein ici. Je ne sais pas si on va voir quelque chose à l'écran, mais donc je vais vous dire les références. Ils ont un site qui s'appelle terre-du-6-de-jade.com et là vous allez tout trouver sur la lampe chinoise Wai Qi. Voilà, il y a aussi finalement un mode d'emploi qui est fourni avec la lampe. Et ce mode d'emploi, finalement, c'est à peu près les mêmes informations qu'on peut trouver tant sur le site de Michel Dognat que sur le site Terre de Jade, que dans son livre, je le rappelle, Prenez en main votre santé, tome 2. Alors, après, pour ce qui est de l'application, chacun aura ses petites méthodes, mais voyez un peu d'huile de Gauthieri dans les mains que vous allez tranquillement étaler sur vos doigts à la façon d'un massage californien, c'est-à-dire, vous voyez, un geste où on prend le doigt entre pouce et index, et puis latéralement et dessus-dessous, 2 ou 3 fois pour chaque doigt. Donc on va prendre son temps, éventuellement avec une petite musique douce dans un casque, et puis cette douce chaleur, vous voyez, qui va finalement faire une sorte de synergie avec l'effet des huiles essentielles. Donc c'est que la Gaultérie est un grand classique pour toutes ces choses, soit articulaires, soit rhumatismales, et bien d'autres applications encore. Là, je vous renvoie vers les livres spécialisés en aromathérapie. Et donc, vous voyez, ça vous fait un petit moment à la fois de détente, c'est toujours agréable, un massage des mains, même quand c'est en automassage. Vous
faut pas croire que le massage c'est forcément quelque chose qui se reçoit d'une tierce personne, ça peut être fait sur soi et vous voyez sous les rayons bienfaisants de cette lampe infrarouge avec cette fameuse plaque dont je vous ai parlé longuement, eh ben, on a un petit moment à soi où on a le sentiment de prendre soin de soi. C'est trop tôt pour vous dire parce que je viens de la recevoir si on peut en mesurer des effets à long terme ou voir une disparition, ce qui serait évidemment le rêve de chacun, de ces symptômes désagréables, de douleur aux doigts, d'avoir l'impression des doigts gourds ou d'y avoir mal tout simplement. Donc voilà, et puis après vous voyez, on peut masser aussi bien la paume une fois qu'on a fait ces 5 doigts d'un côté avant d'attaquer l'autre main, et puis de deviner ou de sentir vous voyez, les différents canaux des tendons, voilà, de façon à restituer une main, on l'espère, plus agréable, plus habile et surtout plus confortable, c'est le but. Donc vous voyez, ça fait une main avec ça. L'alternative, je ne sais pas s'il faut mélanger, on n'a pas fait les vérifications, on va voir si tout ça se combine bien, quoique pour l'instant, on a déjà utilisé les deux au final et on n'a pas remarqué de combinaison néfaste. Donc vous voyez, entre ce baume celtique et cette Gualtieri, alors là, on est sur l'autre main, la main gauche massant maintenant la main droite, vous voyez. Alors au passage, on sent ces petites douleurs qui sont contentes finalement qu'on s'occupe d'elles, hein, parce que vous savez que dans un monde où chacun peut être suroccupé, hein, il y a tellement nos modes d'organisation de vie sont loin de nous mettre à l'abri du stress. La vie est certes à bien des égards devenue plus confortable, reste à prouver qu'elle soit moins stressante. C'est pas forcément aussi évident que ça pourrait le paraître au premier abord, et donc avoir des moments de pause et d'arrêt, oser affronter le vide du non-faire, de ne plus rien faire, pour beaucoup d'entre nous, c'est un véritable challenge. Et ce serait évidemment dommage d'attendre soit les vacances, soit la retraite pour goûter les joies du vide et du non-faire. Alors évidemment, tout ça, ça pose cette question qui paraît trop intellectuelle pour certains et pourtant ô combien fondamentale. Des valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce que vivre, et là on est amené à s'interroger quant à savoir si vivre c'est faire le maximum de choses, remplir sa vie un maximum, ou si c'est déguster un maximum. Vous savez que la dégustation ça va pas trop avec le sentiment d'être pressé, quoi. Donc il est vraiment important pour chacun de se questionner, c'est le cas de le dire, sur ce qui est important pour lui, qui est la définition la plus basique, on va dire, de ce que c'est qu'une valeur, qu'est-ce qui est important pour soi normalement. À cette question surgissent des valeurs, mais évidemment ça suppose une forme de connaissance de soi qui est peut-être délicate à obtenir lorsque la vie est surbookée par toutes ces divertissements qui nous sont proposés, qui sur le coup peuvent sembler très sympathiques, mais qui sont en fait des occupations qui ont tendance à nous couper le plus souvent d'une vie véritablement intérieure, de cette connaissance qui résulte de la solitude et du vide. Donc voilà quelques petites idées, tout en donnant voyez, les soins à mes deux mains sous cette lampe Wai-Qi. J'espère que ça vous donnera l'idée de découvrir, si ce n'est déjà fait, les importants ouvrages de Michel Dognat. Prenez votre santé en main. Je crois que c'est vraiment, si on veut avoir une médecine digne de ce nom, il faut apprendre à ne pas compter paradoxalement sur elle, parce qu'en déléguant à 100% à un médecin le soin de vous faire aller bien, évidemment vous oubliez que même si vous n'avez pas fait des études de médecine, vous êtes probablement le ou la seule à pouvoir écouter votre corps. Et c'est cette écoute qui devrait
à minima compléter toutes ces brillantes analyses qu'on peut faire avec tous ces appareils modernes, tels que les analyses sanguines, les scanners, je ne vais pas tous les nommer évidemment, il y a des moyens d'investigation maintenant considérables, mais ça serait dommage que ces moyens nous fassent abandonner l'écoute de soi. Cette écoute de soi peut nous rendre bien des services et nous orienter consciemment ou inconsciemment vers les meilleures solutions, et à ce moment-là, évidemment, on sera très heureux d'avoir une médecine qui va être notre allié, parce qu'il ne faut pas oublier que la médecine, c'est aussi maintenant, hélas, beaucoup d'argent à travers tous ces appareillages et tous ces produits. Et qui dit argent dit possible conflit d'intérêts. Je laisse à chacun faire ses recherches et vous verrez que de nombreux laboratoires ont déjà subi des condamnations importantes en raison de ces conflits d'intérêts, quand ça n'est pas des produits qui s'avèrent au bout de quelques années plus nocifs que bénéfiques. Là encore, je vous laisse faire vos recherches, vous ne manquerez pas d'exemples dans ce domaine. Donc, il serait un petit peu dommage d'accorder une confiance aveugle à une médecine très technique au détriment de l'écoute de vous-même. Et une fois que vous aurez cette écoute, évidemment, vous serez bien content de pouvoir avoir l'une et l'autre, et ça va être le grand bénéfice. Et bien, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo sera source d'inspiration, et puis on vous dit à bientôt pour d'autres aventures.